Dans cette quatrième vidéo du tuto Google Sheets pratique dans lequel on va apprendre à utiliser Google Sheets pour créer un tableau de suivi des dépenses, on va apprendre à saisir les données, notamment on va créer des catégories pour notre suivi de dépenses et pour cela on va utiliser les listes déroulantes. On va passer maintenant à la saisie des données, en particulier les catégories. Parce que ce qu'on fait jusqu'à maintenant, c'est recopier les données de notre relevé bancaire pour connaître le solde et on n'a pas besoin de faire tout ce travail-là si c'est un copier-coller des données bancaires qu'on reçoit. En fait, ici, on va pouvoir sélectionner des catégories et ensuite, ces montants-là seront regroupés en fonction des catégories et on pourra les représenter visuellement pour se faire une meilleure idée de comment on dépense notre argent et comment on gère notre argent. Parce que là, on a des données, des chiffres et ça ne nous aide pas vraiment. Alors, pour cela, on va créer des listes déroulantes, on va valider des données. Maintenant, on va devoir pouvoir sélectionner les catégories en fonction d'une liste déroulante. Les catégories, on les a créées ici et on va pouvoir les sélectionner ici. Et pour cela, on va ici dans l'entête sur la flèche, on va modifier le type de colonne et ici, on va sélectionner menu déroulant. Sur cette fenêtre qui est apparue, c'est la règle de validation des données. On applique ces règles à cette colonne-là. Dans le tableau suivi de dépenses, c'est bien ce tableau-là. Et dans la colonne catégorie, c'est bien là. Et maintenant, on applique un menu déroulant. Là, de manière automatique, il nous propose option 1, option 2, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on va choisir un menu déroulant depuis une plage. Et ici, il faut qu'on saisisse la plage. Alors moi, j'appuie ici sur les petits quadrillages, et là, on a cette fenêtre qui apparaît. On peut sélectionner la plage de données, et là, on va dans catégorie, et on sélectionne cette plage. Je fais OK. Là, vous voyez, j'ai les cellules A4 à A11 dans la feuille catégorie. Ça va changer quand j'appuie sur OK. Ça va être le tableau catégorie et le nom de l'entête entre crochets. On n'a plus besoin de sélectionner le nom de feuille. C'est en fait le nom, c'est le même là. Le nom de la feuille et le nom du tableau, c'est le même. Mais en fait, ici, il fait référence au nom du tableau et pas de la feuille. Je reviens dans suivi. Et donc là, j'ai toutes les catégories qu'il y a dans le tableau catégorie qui apparaissent et je fais OK. Et là maintenant, les courses alimentaires, eh bien, ce sont des courses. Loyer, c'est loyer. Restaurant, c'est les restaurants. Là, je vois des courses. Je vais remplir ça rapidement. Voilà, j'ai rempli ce que je pouvais. Mais là, transport, c'est du divers, il y a pas de transport. Et puis là, énergie, électricité. Et puis là, il y a énergie, gaz, il y a rien du tout. Donc en fait, et peut-être que les catégories sont pas bonnes, peut-être qu'il faudrait en rajouter. Donc je vais ici et vous savez, en temps normal, quand on fait référence à des plages, eh bien, il faut toujours faire référence aux cellules A4 à A11 et si on rajoute des choses, il faut bien s'assurer qu'on a bien pris en compte la nouvelle ligne. Là, je veux rajouter le transport, les transports, une catégorie pour les transports. Et j'avais internet, téléphonie, électricité, énergie. Tout ça, on va mettre, abonnement, en fait. Donc on va mettre transport et abonnement, voilà. Et maintenant, quand je vais ici, on va voir si ça a été pris en compte. Et oui, il y a transport. Là, il y a abonnement tout en bas. Abonnement. Loyer, c'était loyer, je l'avais raté. Transport, c'est ici. Énergie, c'est les abonnements. Voilà, et j'ai tout qui est rempli. Donc en fait, la fonctionnalité tableau de Google Sheets permet de s'adapter automatiquement quand on rajoute quelque chose dans le tableau. C'est tout de suite pris en compte dans le tableau. Et si ça fait partie de la validation des données et donc de la création de listes déroulantes, c'est aussi automatiquement pris en compte. Je vais vous montrer encore autre chose sur la validation des données pour créer des listes déroulantes. Donc je vais ici, données, validation des données.
j'ajoute une règle. Donc dans cette feuille-là, et menu déroulant depuis une plage. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va sélectionner cette plage-là. Je fais OK. C'est bien le tableau catégorie avec les types de dépenses. Je fais OK. Et quand je reviens ici, j'ai donc une feuille avec, dans cette cellule, des sélections, des catégories de dépenses. Je vais dans le tableau suivi et je vais copier l'entête ici. Je vais dans la feuille et juste en dessous, je vais cliquer droit avec la souris et je vais faire un collage spécial avec les valeurs uniquement. Donc là, j'ai seulement les valeurs, je n'ai pas recopié le tableau. Je vais saisir une fonction avancée, la fonction filter. Et là, on va faire un filtre, on va trier les données, on va les filtrer plutôt, en sélectionnant une plage en fonction d'une condition. La plage, ça va être le tableau de suivi. Vous vous souvenez le nom du tableau? C'était suivi tiré du bas dépenses. Donc je vais commencer à saisir suivi et vous voyez, ça apparaît déjà ici et c'est bien la plage A2 à G17. Je choisis pas une colonne particulière ni même le tableau avec l'entête. Je veux juste le tableau avec les données. Donc je clique là, je saisis. Je suis dans le premier argument de cette syntaxe, de cette syntaxe. Je saisis le point virgule et je vais passer à la condition 1, voilà. Et là, je vais dire que dans le tableau de catégorie ici, il faut que ce soit égal à ce que j'ai sélectionné là. Et donc, je vais saisir suivi et je choisis la colonne catégorie et je vais dire égal à la cellule B3. Alors pour l'instant, j'ai rien de saisi dans la cellule B3, donc il y aura certainement un message d'erreur. Je ferme la parenthèse, j'appuie Entrée et j'ai un message d'erreur. Alors je vais proposer quelque chose. Jusqu'ici, on a saisi que des dépenses. Mais admettons que le 28 janvier, là, voilà, là je me mets, il y a un petit plus, je vais insérer une ligne en dessous. Le 28 janvier, je vais rajouter salaire. Admettons que c'était 2087 €. Alors là, la formule, il faut que vous voyez ici, la formule, elle fonctionne, mais là, elle ne fonctionne pas. Elle a sauté une case parce que j'ai rajouté une ligne et elle fait toujours référence à la ligne à laquelle elle faisait référence tout à l'heure. Donc, il faut que je copie cette formule-là sur celle-là. Et donc là, c'est bon. Et là, je n'ai pas saisi de catégorie parce que ce n'est pas une dépense. C'est un revenu et là, dans les catégories, on fait toujours appel aux dépenses. Donc ici, je vais avoir un petit problème, mais ici, comme je n'ai rien sélectionné, eh bien, il me sélectionne la seule entrée qui n'a pas de catégorie, sélectionnée dans le tableau. Alors je vois que mon tableau, il n'est pas très clair, je change un petit peu la mise en forme, j'augmente un tout petit peu, voilà. Et donc là, j'ai des salaires. Et il me suffit maintenant de sélectionner quelque chose, par exemple les courses. Si je veux voir toutes les courses, je vois à quelle date j'ai fait les courses, j'ai les montants de toutes les courses. Alors le solde, c'est pas très intéressant, ça on pourrait le masquer. Mais voilà les données qu'on a, on pourrait faire une somme au-dessus de ce qui apparaît ici. Et en fait, on peut faire des filtres et vous voyez à quoi servent aussi les menus déroulants ici. C'est toujours à partir du menu Données et Validation des données. À noter que la formule n'est saisie que dans cette cellule. Je vais la colorer en vert clair, là, voilà. Pas très clair, ouais. Voilà, ici. Et ici, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de formule qui apparaît, il y a juste les données qui se propagent sur la plage où il y a quelque chose à afficher en fonction de la formule qui est saisie ici. À noter que si on avait quelque chose qui était saisi quelque part là où la formule doit se propager, eh bien ça bloquerait le déploiement de la formule. Si je saisis un 1 ici, je fais entrer, eh bien j'ai un message d'erreur parce que elle est bloquée par la donnée qui est saisie dans la cellule C7. Et la C7, c'est effectivement celle-là. Donc si je supprime cette donnée, voilà, ça apparaît à nouveau ici. Donc maintenant,
On a nos catégories qui sont toutes, complètes. On a on les a sélectionnées ici. On a notre tableau qui est presque terminé. Il manque encore le type ici. Là, le format est pas très bon. Le format est pas très bon. Donc là, ce qu'on peut faire, vu qu'on est dans la partie format, modifier le type de colonne. Ici, c'est un nombre et en plus, on sait que c'est des devises. Donc on peut sélectionner devises et vous voyez le 2087 ici, il va changer. Nombre, devise et voilà, on a maintenant des euros. Et on a ce petit symbole de billet à côté. Et vous voyez dans les autres colonnes où il y a des nombres, c'est pareil. Ça veut dire qu'on a bien sélectionné ou alors le tableau, lorsqu'on a créé le tableau, ça s'est fait automatiquement. Le type de colonne a tout de suite été sélectionné et ça permet d'avoir des données fiables. Si maintenant je venais à saisir ici des lettres, eh bien, j'aurais un petit message erreur qui apparaît en me disant: «Ça ne correspond pas au type de colonne devise». Donc après, ça permettrait de repérer plus rapidement les erreurs dans votre tableau. Mais ça va un petit peu au-delà de ce que je veux vous montrer. Voilà, on a fait la mise en forme et prochaine étape, ça va être, les fonctions avancées.